Bonjour, nous allons pratiquer aujourd'hui une séance de yoga doux, adaptée aux seniors et à tous ceux qui ont envie de pratiquer tranquillement. Nous ferons aujourd'hui toute la séance sur une chaise, donc prévoyez de vous équiper d'une chaise stable. Et nous commençons donc assis sur le bord avant de cette chaise, les pieds séparés à la largeur du bassin. Vous pouvez bien sûr mettre les pieds sur le tapis pour que ce soit plus confortable. Les pieds dans l'alignement du bassin, dans la largeur du bassin, et vous posez le dos des mains un moment sur les cuisses et vous fermez calmement les paupières. Placez le dos droit, perpendiculaire au sol, lâchez vos épaules dans les coudes, lâchez les coudes vers le sol. Desserrez calmement tous les traits du visage, desserrez le front, les tempes, desserrez les pommettes, les joues, les mâchoires, les nez et la gorge. Et respirez calmement. Ramenez ensuite vos mains en namaskar devant la poitrine et pouces sur la base du sternum. Les autres doigts sont joints, serrés les uns contre les autres, tous les doigts étirés. En expirant, lâchez encore les épaules dans les coudes, lâchez les coudes vers le sol. Gardez le dos droit, le visage relâché, desserré, détendu. Et nous chantons ensemble 3 fois le son courbe. Inspirez. En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains, posez le dos des mains sur les cuisses. Redressez ensuite doucement la tête et ouvrez les yeux. Bien. On va démarrer assis sur la chaise. Assis sur le bord avant de la chaise. Les pieds toujours séparés à la largeur du bassin. Quand vous pressez avec les mains, soulevez l'avant du corps. Soulevez la poitrine et le sternum, amenez bien vos épaules en arrière et placez le regard parallèle au sol. Le regard loin devant vous. Essayez de ne pas monter le menton ni de le laisser descendre complètement. Laissez le menton juste un peu descendu vers le sternum. En roulant encore les épaules en arrière, vous allez venir placer les mains sur la chaise derrière vous. Avancez suffisamment les mains pour que vous puissiez presser la racine de vos poignets, la racine de vos mains sur la chaise, toute cette partie ici. Avancez suffisamment les doigts pour pouvoir presser sur la chaise. Roulez les épaules en arrière, tendez vos bras et en pressant la racine de vos mains, soulevez les deux côtés du buste. Étirez, allongez les deux côtés de votre buste. Prenez le temps de respirer, de longues inspirations et de profondes expirations. Desserrez tous les muscles de l'abdomen. Et laissez la cage thoracique se soulever. Quand vous expirez, gardez la hauteur. Surtout ne laissez pas la cage thoracique descendre ni le
grandissez, gardez la hauteur et continuez d'inspirer profondément et d'expirer profondément. Repoussez encore à la chaise avec les mains. Gardez toujours la hauteur du buste et vous allez maintenant placer les mains sur les pieds que vous trouvez sur le côté de la chaise. Alors peut-être les pieds ne sont pas au même endroit que sur cette chaise-ci. Dans ce cas-là, vous voyez, c'est peut-être un peu en avant. Sinon, continuez de presser les mains sur l'assise. Si vous pouvez donc vous presser avec les mains sur les pieds de la chaise sur le côté et vous vous grandissez encore. Allongez, étirez la colonne vertébrale en vous concentrant plus sur les côtés du buste que sur vraiment la colonne vertébrale elle-même. Vous faites l'effort sur les côtés du tronc pour sentir l'étirement de la colonne vertébrale. Lorsqu'on se concentre sur la colonne vertébrale, souvent on vient forcer un petit peu dans les courbures. Donc concentrez-vous vraiment sur l'allongement des bords latéraux du buste. Respirez calmement, respirez profondément. Pensez toujours à desserrer le visage. Et repoussez encore la chaise. Vous viendrez ensuite vous placer debout pour vous placer dans l'autre sens. Donc vous rentrez à l'intérieur de la chaise, on rentre à l'envers. On est toujours assis avec les genoux à la largeur des hanches, les pieds également, les talons un petit peu séparés pour avoir les pieds parallèles. Et cette fois-ci, vous allez saisir le dossier de la chaise, poussez le dossier de la chaise toujours avec la racine de vos mains pour gagner encore davantage en extension et surtout maintenant utiliser cette pression pour pouvoir descendre encore davantage le haut du dos. Descendez les trapèzes, descendez les omoplates. Laissez le regard encore se porter loin devant, même si vous n'avez pas de perspective, essayez d'ouvrir le regard. Inspirez profondément et expirez profondément. Gardez bien les coudes séparés, évitez de rapprocher trop les coudes qui vous obligeraient à monter les épaules. Gardez les coudes relativement larges vers l'extérieur, ouverts vers l'extérieur. Pressez avec les pieds pour gagner un petit peu plus de force encore et transférez cette force sur l'élévation de la cage thoracique et donc l'étirement naturel de la colonne vertébrale. Relâchez doucement, essayez de garder l'extension de la colonne vertébrale. Nous allons changer maintenant à nouveau de sens pour revenir sur l'autre côté de la chaise, comme au début, comme pour la première posture. Vous vous replacez à nouveau avec les jambes séparées à la largeur des hanches et vous étirez les bras devant vous. Quand vous étirez les bras vers l'avant, vérifiez que vous ne montez pas ni les épaules ni le haut du dos et que vous n'avancez pas non plus les épaules. Les épaules en arrière et descendues vers le sol. Croisez les doigts, retournez les paumes de main. En inspirant, montez les bras vers le plafond. Si les épaules sont sensibles, vous pouvez garder bien sûr les bras dans cette direction-là, plutôt que de projeter l'avant du corps pour arriver à amener les bras à la verticale. Peu importe. Gardez la colonne vertébrale perpendiculaire au sol, ça c'est votre point de repère. Et ensuite, voyez jusqu'où vous pouvez aller pour monter les bras vers le haut. Urdhva Badangulyasana.
vos bras, tournez le haut des bras vers l'extérieur pour pouvoir encore dégager vos épaules vers le sol. Montez le poignet droit, montez le poignet gauche. Utilisez à nouveau les extensions des deux côtés du buste pour allonger la colonne vertébrale. Étirez, faites-vous de plus en plus grand, de plus en plus long. Desserrez tous les muscles du visage, la langue et la gorge. Redescendez les bras. Vous allez changer le croisement des doigts. Ça veut juste dire qu'on décale tous les doigts d'un cran. Puis vous retournez à nouveau les paumes de main. Descendez les épaules et amenez-les en arrière. En inspirant, montez les bras à nouveau. Peut-être qu'avec le changement de croisement des doigts, vous avez plus ou moins d'aisance par rapport à la version précédente. Si vous avez besoin, laissez les bras à cette distance-là, gardez-les. Privilégiez l'extension de la colonne vertébrale à l'élévation des bras. Par contre, pour tout le monde, tendez les bras. Tournez le haut des bras et montez les poignets. Montez le poignet droit, montez le poignet gauche. Inspirez profondément. Expirez profondément. Redescendez les bras, mettez le dos des mains sur les cuisses, relâchez les épaules un moment. Paschimma Padangusthasana. Paschimma qui veut dire l'ouest, donc qui correspond au dos. Vous allez croiser les doigts dans le dos, rouler les épaules en arrière et tendre les bras. En inspirant, soulevez la poitrine. Essayez de soulever la poitrine à partir vraiment du bas du sternum, à partir de la pointe basse du sternum. En expirant, penchez-vous vers l'avant et surtout quand vous vous penchez, allongez. Allez loin en avant. Allez loin en avant. Pour le moment, le dos est le plus plat possible. Allez en avant. Étirez les côtes. Essayez d'aller déposer les côtes le plus loin possible sur les cuisses. Les épaules bien en arrière. Tirez sur vos mains. Relâchez ensuite la tête. Pressez bien vos pieds dans le sol. Lâchez complètement la tête vers le sol. Roulez encore les épaules en arrière et ensuite montez les bras vers le plafond. Tant que l'articulation des épaules n'est pas douloureuse, montez les bras, montez les bras, montez les bras. Continuez encore. Et résistez avec l'envie de laisser les épaules tomber vers le sol. Amenez vers les mains. À chaque fois que vous expirez, laissez encore le dos descendre. Laissez le dos fondre à l'intérieur de lui-même. Inspirez, tirez les bras en arrière pour revenir. Posez un moment le dos des mains sur vos cuisses, détendez les épaules. Une deuxième fois, vous allez changer le croisement des doigts. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, soulevez le sternum, soulevez la poitrine très haut. Et en expirant, penchez-vous vers l'avant. Mais surtout, étirez-vous. Surtout, allez déposer la cage thoracique le plus loin possible en avant, le plus loin possible en arrière. Attention à ne pas laisser les épaules tomber dans la nuque. Étirez-les en arrière, tirez vos bras. Relâchez ensuite la tête. Pressez avec les pieds, pressez surtout avec le bord interne de vos pieds dans le sol. Montez encore les épaules vers les poignets et voyez ensuite si vous pouvez monter les bras un petit peu plus haut. En expirant, lâchez le dos. Laissez le dos fondre à l'intérieur de lui-même. Paschimma Padangusthasana. Inspirez, tirez sur les bras pour revenir. Posez le
dos des mains sur les cuisses. Gardez surtout l'extension de la colonne et lâchez les épaules dans les coudes. À chaque fois que vous sortez d'une posture, vous allez observer que la respiration est de plus en plus profonde. Prenez vraiment le temps pour ressentir les effets des postures. Nous continuons maintenant avec Garudasana. Vous allez vous placer encore un petit peu plus sur l'avant de votre chaise et vous allez enrouler la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Si vous pouvez, si vous n'avez aucune douleur dans les genoux, si vous n'avez pas de cas particulier de spécificité dans vos genoux, vous pouvez entourer encore le tibia droit derrière le mollet gauche. Vous serrez les jambes le plus possible, vous serrez les hanches, vous serrez les jambes, vous allongez ensuite les bras devant vous, étirez bien les bras vers le haut. Servez-vous de cette compacité du bassin cette fois-ci pour soulever les deux bords du buste, étirez à nouveau la colonne vertébrale. Croisez maintenant le bras gauche au-dessus du bras droit. Si vous pouvez, vous continuez, vous enroulez les avant-bras l'un autour de l'autre et vous venez placer les doigts de la main droite sur la paume de la main gauche. Amenez ensuite les coudes à la hauteur de vos épaules, amenez les mains en avant et descendez les trapèzes et les omoplates. Laissez le regard se porter loin devant, même si vous n'avez pas de perspective, puisque vous voyez vos bras desserrer complètement le regard et laissez-le s'élargir. Inspirez profondément. Expirez profondément. Déverrouillez vos bras. Déverrouillez vos jambes. Reposez un moment les deux pieds à la largeur du bassin, le dos des mains sur les cuisses. Deuxième côté, vous allez enrouler cette fois-ci la jambe gauche autour de la jambe droite. Si les genoux le permettent toujours, attention, parfois on sait faire la posture d'un côté et c'est difficile de l'autre côté. Si vous avez un problème de genou, ne croisez pas derrière le mollet, gardez simplement la première étape du croisement. Si on peut, on continue. Étirez les bras devant vous, amenez le bras droit au-dessus du bras gauche, continuez à entourer les avant-bras. Soulevez les coudes à la hauteur des épaules, les épaules encore descendues vers le sol. Et pour vous aider dans l'extension du buste, serrez, compactez les hanches. Serrez la tête de fémur droite vers la gauche, serrez la tête de fémur gauche vers la droite. Vous allez voir que ça relâche, ça permet de relâcher l'abdomen et donc de laisser beaucoup plus de liberté pour que la cage thoracique s'étire vers le haut. Desserrez encore tous les traits du visage, créez de la perspective. Doucement, déverrouillez vos bras, déverrouillez les jambes. Vous allez rapprocher vos pieds, rapprocher les genoux. Serrez les hanches, serrez les genoux, serrez les pieds. Étirez les bras de chaque côté du buste. Les bras très très longs. Soulevez encore les deux côtés du buste vers les bras, vers la partie inférieure des bras. Étirez les bras sur les côtés. Descendez vos épaules, descendez les muscles du haut du dos. Et ensuite, tournez les bras vers le plafond à partir des épaules. Tournez les épaules, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains en dernier. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Si vous pouvez amener les bras le plus possible en arrière, collez les paumes de main l'une contre l'autre, croisez les pouces et retirez encore les côtés du buste et les bras.
Rapprochez un petit peu plus les pieds vers la chaise. Pressez les talons dans le sol et agrandissez encore les deux côtés du buste. En expirant, penchez-vous un peu vers l'avant, sans creuser le bas du dos. Expirez, descendez un peu. Gardez le regard loin devant et l'extension des deux côtés du buste. Serrez les hanches, serrez les genoux, serrez les pieds. Inspirez, revenez. Relâchez les bras sur les côtés, avancez un petit peu les pieds, posez les mains sur les cuisses et respirez. Une deuxième fois, serrez vos pieds, serrez vos genoux. Retirez les bras de chaque côté du buste. Tournez les bras vers le plafond à partir de vos épaules. Montez les bras, si on peut, on amène les bras encore un peu en arrière. Collez les paumes de main, changez le croisement des pouces et retirez à nouveau. Rapprochez les pieds plus proches de la chaise, pressez les talons dans le sol. Pressez très fort les talons pour vous grandir encore. Allez au maximum de l'étirement. En expirant, penchez-vous vers l'avant. Vérifiez, vous ne creusez pas le bas du dos. Amenez la partie supérieure des fessiers vers la partie inférieure. Gardez le regard loin devant, le visage desserré, détendu. Si on peut, on descend un petit peu plus bas. Serrez vos jambes. Inspirez, revenez. Relâchez les bras sur les côtés. Séparez un peu vos pieds. Posez le dos des mains et relâchez les épaules dans les coudes. Respirez. Kurmasana, première étape. Vous allez séparer les jambes un petit peu plus larges et poser les coudes un moment sur vos genoux pour pouvoir encore presser et surtout vous étirer. Quand vous allez vers l'avant, vérifiez que vous ne creusez pas le bas du dos. Toujours la partie supérieure des fessiers vers la partie inférieure. Puis en vous étirant vers l'avant, vous mettez les mains au sol. Pour le moment, pendant un instant, gardez le regard en avant. Sauf bien sûr problème de cervical. Dans ces cas-là, vous pouvez relâcher la tête tout de suite et étirer les bras. Agrandissez encore toute la longueur de la colonne vertébrale. Posez ensuite les mains au sol et relâchez la tête. Faites respirer les côtes derrière. Quand vous inspirez, ouvrez le bas des côtes, le milieu des côtes, le haut des côtes. Ouvrez tout le dos. Quand vous expirez, laissez le dos fondre à l'intérieur de lui-même. Inspirez, revenez. Posez les mains sur les cuisses, respirez. Deuxième phase de Kurmasana. Vous allez reculer un petit peu. Alors après, le positionnement sur la chaise dépend bien sûr de vos morphologies. Si vous avez un plus long buste, des plus longs bras, évidemment, on peut être assis un petit peu plus en avant. Vous vous penchez à nouveau vers l'avant. Vous mettez les mains au sol. Et vous passez les bras à l'intérieur de la chaise pour aller chercher les barreaux du fond. Si vous n'avez pas de barreaux à votre chaise, vous pouvez attraper les pieds derrière et vous relâchez la tête. Respirez. Quand vous inspirez, déployez le dos, ouvrez-le, desserrez-le. Et quand vous expirez, laissez-le fondre.
Remettez les mains au sol, soulevez un petit peu le buste, étirez encore plus en avant les côtes. Au bout d'un moment, on est un petit peu plus souple, on sent qu'on peut s'étirer un petit peu plus, qu'on peut vraiment aller déposer la cage thoracique plus en avant. Une deuxième fois, reprenez les pieds de la chaise si vous pouvez, sinon vous pouvez rester bien sûr simplement avec les mains au sol. En inspirant encore, ouvrez le dos. Ouvrez le dos depuis sa profondeur. Sentez vraiment le dos comme une épaisseur assez importante et ouvrez toute cette épaisseur du dos. Laissez-la se délier profondément. La peau sur sa partie externe, la peau sur sa partie interne. Toute la chair sous la peau. Ouvrez le dos complètement. Et en expirant, laissez-le fondre. Laissez chaque épaisseur du dos fondre à l'intérieur d'elle-même. Doucement revenez, ramenez les mains au sol. Mettez les mains sur les cuisses, rapprochez les pieds à la largeur de hanche, mettez le dos des mains sur les cuisses et respirez. Nous continuons avec Paschimottanasana. Vous allez vous asseoir un petit peu plus en avant de la chaise. Tendre les jambes séparées toujours à la largeur du bassin. Tendez vos jambes en inspirant, étirez les deux côtés du buste. Penchez-vous vers l'avant. Pressez les talons dans le sol pour bien garder le poids sur la chaise. Posez les mains sur les tibias, vers les mollets. Et relâchez ensuite doucement la tête, gardez les coudes séparés pour pouvoir séparer les clavicules et séparer les omoplates. Relâchez complètement la tête. Laissez surtout le buste évoluer dans son extension. Si le buste est long, il descendra. N'essayez pas de tirer la tête vers le sol, au contraire, allez en avant à chaque fois. Si vous pouvez, vous attrapez l'extérieur de vos pieds avec les mains. Exercez une traction légère sans exagération. Inspirez, revenez doucement. Gardez le travail de vos jambes. Une deuxième fois, tirez les bras vers le plafond, faites-vous encore plus long, encore plus grand. Expirez, étirez-vous vers l'avant. Allez, pour le moment, le regard est loin devant. Accompagnez le dos vers le regard. Saisissez soit les tibias, soit les chevilles, soit les deux bords de vos pieds. Et relâchez la tête. Paschimottanasana. Inspirez, revenez. Pliez les jambes, mettez le dos des mains sur les cuisses, relâchez les épaules et respirez. Vous allez ensuite plier la jambe droite. Venez en mettre la cheville sur le genou gauche. Pressez les mains sur la chaise et redressez le buste.
N'essayez pas de descendre le genou vers le sol. Concentrez-vous simplement sur la rotation du haut de la cuisse vers l'extérieur, la rotation externe de la tête de fémur. Simplement sur cette zone-là. Travaillez dans cet espace. Vous verrez que naturellement le genou va descendre un peu, mais ne vous concentrez pas sur le genou. Juste observez les effets de la rotation. Revenez, changez de côté. Mettez la cheville gauche sur le genou droit. Attention si les genoux sont sensibles. Dans ces cas-là, privilégiez de faire le travail juste avec le pied au sol. C'est suffisant. Sinon, vous posez la cheville sur le genou gauche. Et à nouveau, vous allez vous concentrer sur la rotation du haut de la cuisse vers l'extérieur et la rotation de la tête de fémur à l'intérieur de l'articulation. Pour gagner un petit peu en force, pressez la cheville sur le genou. Pressez vos mains bien sûr pour vous redresser. Toute votre attention dans l'articulation de la hanche. N'essayez pas de descendre le genou, tournez le haut de la cuisse vers l'extérieur. Revenez, reposez les deux pieds au sol. Soit vous refaites la même variation, si les genoux sont un petit peu sensibles ou si la posture est un petit peu difficile. Si vous pouvez, vous allez venir placer le pied cette fois-ci plus proche de la hanche. Remettez à nouveau les mains sur votre chaise derrière pour vous redresser. Et tournez encore le haut de la cuisse, tournez la tête de fémur. Si vous avez la moindre sensation désagréable dans le genou, revenez à la variation précédente. Revenez tranquillement, changez de côté. Mettez le pied un petit peu plus proche du bassin. Les deux mains sur les cuisses pour vous redresser. Concentrez-vous sur la rotation externe du haut de la cuisse gauche, sur la rotation externe de la tête de fémur. Revenez, reposez les deux pieds au sol, les mains sur les cuisses, respirez. Nous continuons avec une posture qui s'appelle Dviparita Dandasana. Vous aurez besoin pour cette posture de votre tapis. Vous prenez votre tapis, vous le pliez en quatre. Et vous allez venir le placer sur la chaise. Je déplace la chaise dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Vous aurez également besoin d'un coussin. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez bien sûr prendre des couvertures, les plier dans leur longueur. Vous en mettez plusieurs et voilà, ça fait à peu près ça fait office de coussin. Vous viendrez ensuite vous asseoir sur l'avant de votre coussin. En prenant appui avec les mains sur la chaise, vous déroulez
toute la longueur de la colonne vertébrale sur votre coussin. Si vous sentez que la tête est trop dans le vide, vous avancez un peu en avant. Vous devez pouvoir sentir que la nuque est supportée par le coussin. Vous étirez ensuite les bras en arrière, puis vous allez plier vos bras, attraper vos coudes, placer les pouces dans le creux des coudes pour pouvoir étirer encore les deux côtés du buste, depuis le bas des côtes jusqu'au cou, créant beaucoup de longueur, beaucoup d'extension. Tournez les cuisses vers l'intérieur en rotation interne, puis ensuite soulevez les avant-pieds, allongez vos talons vers l'avant, étendez vos jambes. Étirez-vous, allongez-vous, grandissez-vous encore. Relâchez complètement l'abdomen, laissez le ventre tomber dans sa cavité. Surtout ne poussez pas le ventre vers le plafond. Laissez-vous à la fois être supporté par le coussin et en même temps soyez actif dans vos jambes et dans vos bras. Repliez vos jambes, ramenez vos bras, tenez la chaise, aidez-vous de la chaise pour presser vers le bas et vous redresser. Revenez avec la tête en dernier, puis revenez vous asseoir. Posez le dos des mains sur les cuisses et gardez votre attention dans le dos. Observez l'élargissement du dos et de la nuque lorsque vous revenez. Une deuxième fois, Viparita Dandasana, vous asseyez vers l'avant. Vous déroulez la colonne vertébrale, vous posez la tête. Si vous avez besoin, vous avancez encore un petit peu le bassin en avant. Étirez les bras, attrapez les coudes, les pouces dans le creux des coudes, puis allongez les jambes vers l'avant. Allez, la deuxième fois, c'est un petit peu plus simple. Gardez le travail actif des bras et des jambes et laissez le corps s'étirer, s'allonger. Laissez le ventre se détendre. Laissez tous les organes de l'abdomen descendre à l'intérieur de leur cavité, se reposer. Pliez les jambes, ramenez vos bras, prenez appui avec les mains, gardez la tête en arrière au début, redressez le dos, revenez vous asseoir, ramenez ensuite la tête dans l'axe, le dos des mains sur les cuisses et respirez. Observez encore la largeur du dos. Quand le dos revient, le dos s'étale, s'ouvre. Pour la posture suivante, vous aurez besoin d'une deuxième chaise. Que vous viendrez mettre devant la première. Et vous aurez besoin également d'une couverture. Vous viendrez mettre le coussin sur la chaise qui est devant vous.
Puis vous allez plier la couverture et lui donner à peu près cette forme-là. Le bord arrondi de la couverture, vous le mettez face vers vous, c'est le côté le plus régulier. Vous asseyez suffisamment en arrière de la chaise pour que le haut des cuisses soit posé sur la chaise. Puis ensuite, vous allez vous pencher vers l'avant. Et vous viendrez poser le front sur le bord de la couverture. Pour mettre de la distance avec le coussin, c'est simplement pour pouvoir bien sûr respirer. Et vous laissez les bras pendre de chaque côté de votre chaise. Quand vous avez posé le front, vérifiez que vous ne laissez pas descendre le menton. Gardez bien au contraire vraiment le plat du front sur votre couverture pour garder un peu de longueur dans les cervicales. Respirez, détendez, ouvrez le dos. Lâchez vos épaules. Revenez doucement. Vous allez maintenant déplacer la chaise sur le côté. Et faire la même posture en ouverture sur le côté. Redressez le buste, déplacez la chaise de l'autre côté. Tournez le buste vers la gauche, cette fois-ci, posez le front sur votre couverture et lâchez vos bras. Revenez, redressez le buste, rapprochez bien, replacez vos pieds à la largeur du bassin, posez le dos des mains sur les cuisses, respirez. Nous continuons avec Pachasana. Vous viendrez placer les supports sur le côté. La chaise pour le moment. La deuxième chose, pour le moment, nous n'en avons plus besoin. Vous reviendrez dérouler votre tapis au sol. Vous viendrez placer votre chaise dessus et vous asseoir sur la chaise. Les pieds toujours à la largeur du bassin.
Puis vous étirez les bras vers le plafond. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. En expirant, venez placer la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le dossier derrière. Puis en inspirant, soulevez encore l'avant du corps, penchez-vous vers les cuisses et venez poser le coude à l'extérieur, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous pouvez prendre le dossier un petit peu plus en arrière si vous avez la souplesse pour le faire. En expirant, pressez le coude contre le genou. Attention à ce que le genou ne rentre pas vers l'intérieur. Résistez avec le genou et surtout par l'action du coude, du genou et de la main qui tient le dossier, allongez encore le buste. Tournez la tête pour regarder vers le plafond. Pensez à chacune de vos inspirations à vous étirer. Quand vous expirez, laissez le dos fondre. Si vous sentez que lorsque vous expirez, vous pouvez tourner un petit peu plus, allez un petit peu plus loin dans la tension, avec beaucoup de bienveillance. Ne forcez pas. Si vous sentez que le corps se détend et vous permet d'aller plus loin dans la posture, allez-y. Revenez, redressez le buste, posez le dos des mains, respirez. Pachasana côté gauche, étirez les bras vers le haut, allongez-vous. Tournez vers la gauche, quand vous tournez vers la gauche, emmenez bien tout le côté droit dans la torsion. Inclinez le buste vers l'avant, venez poser le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Résistez avec le genou, ne les laissez pas rentrer vers l'intérieur. L'avant-bras est actif, les doigts sont étirés. Avec la main gauche, saisissez le dossier de la chaise et en inspirant encore, étirez, allongez, toujours. Sur vos expirations, si vous sentez que le corps s'assouplit au fur et à mesure de la posture, amenez la main gauche plus en arrière sur le dossier. Et aidez-vous de tous vos supports pour pouvoir tourner davantage si le corps le permet. Pressez vos pieds, pressez le coude contre le genou contre le coude et aidez-vous la main derrière. Si le corps s'assouplit, tournez plus loin. Si vous sentez qu'il y a trop de résistance, restez là où vous êtes. Doucement revenez. Redressez le buste, posez le dos des mains sur les cuisses. Marichyasana 3. Pour cette posture, nous aurons besoin d'un bloc. Ça peut être un bloc en liège. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez bien sûr prendre des livres. Vous viendrez placer le pied droit sur la brique. Vous allongez la jambe gauche en avant. Puis en inspirant, étirez les bras vers le plafond. Tournez vers la droite. Emmenez les côtes gauche dans la rotation. En expirant, amenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Étirez l'avant-bras droit. Pressez le coude avec le genou. Pressez le genou contre le coude. Tournez la tête. On est peut-être un petit peu plus souple après la posture précédente. Si vous pouvez, pressez encore un petit peu plus le coude et tournez davantage. Doucement, revenez. Quand vous revenez, restez toujours long, ne vous tassez pas. Déplacez la brique de l'autre côté, pressez le pied gauche, cette fois-ci sur la brique. Allongez la jambe droite devant vous, vous allez presser le talon sur le sol.
Étirez les deux bras. Tournez vers la gauche. Cette fois-ci, pensez à bien emmener à la fois le ventre, le côté droit du ventre, le côté droit des côtes lorsque vous tournez. Expirez, étirez-vous, penchez-vous, vous déplacez le coude à l'extérieur du genou, l'avant-bras est étiré, les doigts aussi. Tendez la jambe droite, pressez le talon dans le sol. Et ensuite, petit à petit, sur chacune de vos expirations, gagnez un petit peu dans la torsion. Si vous sentez que le corps résiste, restez dans l'étape précédente. Restez tant que vous êtes confortable. Si vous sentez que ça devient trop difficile, vous revenez un petit peu en amont. Si au contraire vous sentez que le corps s'assouplit, déplacez la main derrière et tournez davantage. Surtout vérifiez que vous ne tournez pas avec la tête exagérément. Privilégiez de tourner avec les côtes droites vers le côté gauche. Revenez ensuite, posez les deux pieds au sol, respirez. Nous continuons avec Bharavajasana 1. Pour ça, vous aurez besoin de reprendre votre brique. Vous viendrez vous asseoir sur la chaise de manière à avoir le dossier à votre droite et vous placez votre brique à l'intérieur des genoux. Vérifiez quand vous démarrez que les genoux sont à la même hauteur. Et durant toute la posture, vous vérifierez, surtout dans vos sensations, que les genoux ne se décalent pas. Vous verrez que lorsqu'on va vers la droite, le genou gauche a envie d'avancer. Gardez bien les deux genoux sur la même ligne. Inspirez. Étirez les bras vers le haut, pivotez vers la droite à partir de l'abdomen, saisissez les deux côtés du dossier avec vos mains, gardez les coudes levés pour pouvoir descendre les épaules vers le sol et en inspirant, grandissez-vous. Sur les expirations, petit à petit, progressez dans la torsion en insistant sur le bas, tournez le ventre. Encore, en inspirant, on se grandit. En expirant, tournez encore l'abdomen. Inspirez encore, soulevez les côtes, soulevez la cage thoracique. Expirez, tournez les côtes. Inspirez encore, étirez-vous. Expirez, tournez les épaules. Inspirez encore. Et seulement dans la dernière étape, tournez la tête. Pensez à la tête comme si elle était posée sur un plateau et tournez la tête sur ce plateau. Quand vous sentez que vous êtes au maximum de la posture, restez. Ne minimisez pas vos efforts, mais laissez maintenant le corps faire. Laissez le corps aller dans la torsion s'il a envie d'y aller. La hanche gauche en arrière, genou droit en avant. Vous inspirez, vous revenez. Vous allez simplement vous tourner sur la chaise. Moi, je la déplace pour rester face à vous. Donc, vous aurez maintenant votre chaise avec le dossier à votre gauche. Vous replacez la brique. Les deux genoux restent bien sur la même ligne. Et en inspirant, étirez les bras vers le plafond. Expirez à partir de l'abdomen, tournez vers la gauche. Descendez vos bras pour saisir les deux côtés de la chaise. Descendez vos épaules, descendez les muscles du haut du dos. Résistez bien avec le genou droit en arrière, la hanche droite en arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez dans l'abdomen. Tournez pas la tête en premier. D'abord, privilégiez de tourner le bas. Inspirez.
Inspirez. Tournez ensuite la tête sur son plateau. Et doucement, vous revenez, gardez bien l'extension. Quand vous revenez, enlevez la brique, posez le dos des mains sur les cuisses, respirez. La prochaine posture s'appelle Salamba Sarvangasana. Je vous propose, avant de la pratiquer, de regarder comment on s'installe, de voir comment vous pouvez faire avec les supports. Si vous ne sentez pas du tout de pratiquer cette posture, parce que c'est une posture inversée, que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer ce genre de posture, dans ces cas-là, vous pouvez passer directement à la posture suivante. Sinon, vraiment, je vous propose de regarder jusqu'au bout. Je ne vais pas rester longtemps, comme ça vous verrez comment on s'installe dans la posture, comment on sort de la posture, et ensuite, comme ça, vous pourrez mettre la vidéo en pause et pouvoir vraiment rester le temps qui convient pour vous. Pour certaines personnes, on reste juste 30 secondes, c'est suffisant. Pour certaines personnes, on peut rester très longtemps. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, autant de temps que vous êtes confortable dans la posture, et bien sûr en fonction de votre niveau de pratique, évidemment. Bien, donc pour cette posture, on aura besoin de notre chaise qu'on viendra placer à quelques centimètres du mur. Essayez, si vous pouvez, dans la mesure du possible, de ne pas être près d'un mur de l'autre côté. Bon voilà, pour des questions techniques, je reste là.
Alors, donc la chaise est placée à quelques centimètres du mur, vous pliez votre tapis sur la chaise, vous prenez un coussin que vous venez placer à quelques centimètres des pieds de la chaise. Vous placez une couverture sur l'assise, un peu débordante de manière à ce que vous puissiez glisser. Puis vous viendrez placer une couverture devant, ça c'est juste pour le confort de la tête derrière. Et vous viendrez vous asseoir sur le côté, les deux jambes du même côté, vous tournez vers le mur. Et surtout là, vous avancez le bassin vers le mur pour faire contrepoids. Vous placez ensuite les mains par en dessous pour aller chercher les pieds de la chaise. Il faut vraiment une chaise très stable, évidemment, pour faire cette variation. Vous viendrez ou vous faire aider par quelqu'un si vous n'êtes pas sûr, bien sûr, de la stabilité de votre chaise. Vous viendrez plier une jambe pour faire contrepoids et presser le pied sur le dossier de la chaise. Vous vous laissez ensuite glisser jusqu'à ce que vos épaules soient sur le coussin. Puis ensuite, vous tendez les deux jambes, vous serrez les jambes, vous réajustez la hauteur de vos mains et vous fermez les yeux. Dans la posture, la seule action, c'est l'étirement, l'allongement des jambes et l'action de les serrer. Pour le reste du corps, relâché, détendu. Pour sortir de la posture, vous viendrez plier une jambe, pousser, placer le pied sur le dossier pour pouvoir le repousser. Vous venez saisir les pieds devant de la chaise. Vous glissez les épaules derrière le coussin pour ne pas l'emmener lorsque vous descendez. Ensuite, vous lâchez la chaise. Et vous venez placer les jambes sur l'assise de la chaise. Si vous avez la place, vous tournez les bras vers l'extérieur sur le côté. Si vous n'avez pas la place, pour diverses raisons, vous venez placer les mains sur l'abdomen. Quand vous revenez, observez la profondeur de l'inspiration et observez l'apaisement du mental. Je tournerai ensuite sur le côté, je tourne à gauche parce que je n'ai pas de place, mais si vous avez la place, privilégiez de tourner à droite. Reprenez appui pour venir vous asseoir. Pour la dernière posture, nous aurons besoin, si c'est possible, de 2 coussins. Si vous n'en avez qu'un, vous faites avec un coussin, évidemment. Moi, je vais vous présenter la posture avec les 2. Là aussi, ça peut être intéressant peut-être de regarder d'abord comment on s'installe dans la posture et de mettre sur pause ensuite. Je ne vais pas rester longtemps dans la posture. Et pourtant, vous pouvez bien sûr rester très longtemps. C'est une posture qui peut être confortable. Ça peut même être aussi Shavasana déjà dans cette posture. On peut déjà être dans une phase de détente profonde dans cette posture. Donc si on est bien, on peut évidemment rester très longtemps. Donc, on privilégiera de s'allonger sur le tapis. Je ne sais pas grave si elle est un peu hors du tapis. Vous venez prendre une couverture, ça c'est encore une fois juste pour le confort, pour que ce soit agréable pour les jambes. Si vous pouvez prendre un deuxième coussin, eh bien vous vous équipez d'un deuxième coussin. Vous pouvez éventuellement, en fonction de la nuque, prévoir avant une couverture pour placer en dessous de votre tête. Ce n'est pas obligatoire, ça peut être intéressant. Potentiellement, vous allez peut-être rester longtemps dans cette posture, vous pouvez aussi bien sûr vous couvrir, selon dans quel environnement vous êtes. Si vous sentez que vous vous refroidissez, on peut se refroidir assez vite dans ce genre de posture. Surtout prévoyez de vous couvrir avant. Donc on viendra mettre les jambes sur la chaise, aller suffisamment en avant pour que l'arrière des genoux soit supporté. Et ensuite, vous viendrez soulever votre bassin pour venir mettre le coussin juste en dessous.
Tournez bien les bras vers l'extérieur pour replacer vos épaules, vos omoplates. Et vous expirez, vous laissez aller. Si vous sentez que vous êtes confortable et qu'on peut aller un petit peu plus haut, dans ces cas-là, vous soulevez le bassin et vous venez mettre le deuxième coussin. Évidemment, comme on va être plus haut, il faut les approcher un petit peu plus des épaules. Ok. Là, on se réajuste de manière à être confortable jusqu'à ce que vous ayez bien l'arrière des genoux supporté. Les bras tournés vers l'extérieur, les jambes tournées vers l'extérieur et vous laissez descendre. Si vous sentez que vous êtes très de cette posée comme ça, si le menton est très en arrière, que la nuque n'est pas confortable, dans ces cas-là, prenez votre couverture et vous venez la mettre le bord arrondi contre les épaules. Dans le cas, ce n'est pas nécessaire, donc c'est plus confortable si je n'ai rien du tout. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien avec le deuxième coussin, vous pouvez bien sûr au bout d'un moment l'enlever, vous réajuster. Vous replacez les bras. Donc vous pouvez vraiment rester aussi longtemps que vous êtes confortable dans cette posture. Et donc ça peut être évidemment longtemps. Parfois on arrive même à se détendre complètement et donc à faire Shavasana, à faire la posture de relaxation, de détente dans cette variation-là. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous ne voulez pas utiliser la chaise, faire un Shavasana classique. Dans ce cas-là, vous pliez les jambes, vous déroulez la colonne vertébrale sur le sol. En gardant la tête posée, glissez l'arrière du crâne de manière à rapprocher un peu le menton du sternum et à étirer calmement la nuque. Avec les mains, vous venez par l'intérieur des bras pour prendre vos omoplates et les glisser vers la taille. Vous soulevez le bassin et vous allongez les fessiers vers les talons. Vous tournez les bras vers l'extérieur et ensuite vous allongez les jambes vers l'avant. Et vous laissez les jambes tourner sur le côté. Prenez le temps pendant quelques instants d'écouter le souffle, d'écouter l'inspire, d'écouter l'expire. Serrez complètement tous les traits du visage, serrez le front, les tempes. Serrez les pommettes, les joues, les mâchoires, nouez la gorge. Laissez les épaules tomber lourdes vers le sol. Plusieurs fois en expirant, lâchez les épaules. Lâchez dans toute la longueur de vos bras. Lâchez toute la longueur de vos jambes. Desserrez le diaphragme, desserrez le cœur, desserrez les poumons. C'est le contenu abdominal descendre dans la cavité du ventre. Desserrez les organes près du diaphragme, les organes près du bassin, les organes au milieu de l'abdomen, et les organes de chaque côté, à droite et à gauche. Laissez toute la partie droite du dos s'ouvrir à droite. Toute la partie gauche du dos s'ouvrir à gauche.
continuez à écouter vos inspires et à écouter vos expirations. Pour revenir, vous pliez les jambes. Tournez sur le côté droit, vous prenez appui avec la main gauche. Vous revenez, vous redressez, vous croisez les jambes et vous placez les mains devant la poitrine en arrière.